D'abord, les nouvelles fraîches qui se sont produites hier soir. Ça s'est terminé vers 23 h à peu près. Il s'agit de football. Football, Ligue 1, 14e journée. Et l'OM n'a pas été trop affecté par les affaires extra-sportives de la semaine dernière parce qu'ils ont gagné. Ils reprennent leur première place du classement devant le PSG Lyon. On regarde ce qui s'est passé hier soir avec quelques buts, William. Et pourtant, la soirée avait mal commencé pour ces Marseillais sur leur pelouse. Le Bordelais Touré ouvre le score en début de deuxième période. L'OM va réagir et égalise 5 minutes plus tard par Lemina qui signe son premier but en Ligue 1. Il a 21 ans. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est Marseille qui passe devant grâce à Gignac. Ça fait 2-1 et Marseille qui s'offre donc une victoire 3-1 avec un but de Batshuayi. Dans les derniers instants, Marseille leader, Bordeaux est 5e. Dans l'après-midi, Montpellier accueillait Toulouse et les Montpelliérains Mounier et Camara inscrivent les 2 buts de la rencontre. Ça fait donc 2-0. Les Héroltais passent de la 13e à la 9e place et les Toulousains sont 13e. Et pour être complet en foot, 0-0 entre Nantes et Saint-Etienne. Les Stéphanois 6e et Nantes qui est au pied du podium. Voilà pour le football. Bon, alors revenons rapidement sur la mauvaise nouvelle. Le tennis, les Français qui ne décrochent pas leur 10e Coupe Davis, battue par Roger Federer et ses copains suisses. Roger Federer qui inscrit une ligne supplémentaire à son palmarès. C'était l'une des rares lignes qui manquait à son palmarès, ce trophée, cette Coupe Davis. On regarde le trophée, bien sûr. Les Suisses qui remportent leur premier saladier d'argent. 22 ans après une finale perdue face aux États-Unis. Ce week-end, les Suisses ont balayé les Français sur leur terre battue du Nord. Alors lancé à la place de Tsonga blessé, c'est Gasquet, 26e mondial, qui a tenté de résister au coup de Roger Federer, numéro 2 du classement. Et le champion suisse n'a fait aucun cadeau à son adversaire. 6-4, 6-2, 6-2. Roger Federer, Stan Wawrinka et leurs coéquipiers Chudinli et Lamer, qui n'ont pas joué, battent les Français 3 victoires à 1. Roger Federer remporte enfin la Coupe Davis et rangera son trophée aux côtés de ceux des 17 tournois du Grand Chelem, 6 Masters, 82 tournois remportés et médailles d'or et d'argent au JO. Alors ça, ce sont les larmes de Federer, les larmes de Lewis Hamilton, le pilote britannique sacré champion du monde de Formule 1 pour la 2e fois de sa carrière. L'Anglais de 29 ans remporté hier le Grand Prix d'Abu Dhabi, le 19e et dernier Grand Prix de la saison. Sous les yeux du Prince Harry, il a signé sa 10e victoire cette année en devançant le Brésilien Massa et le Finlandais Bottas. Et au classement général, Lewis Hamilton est donc sur la plus haute marche du podium devant l'Allemand Rosberg et l'Australien Ricciardo. C'est facile d'être la fiancée d'un... Voilà, c'est sa fiancée, tu te prends un coup de casque. Pussycat Dolls. Elle embrassait, regardez, elle embrasse le casque. Bah oui, voilà, oui, parce que Scherzinger. Parce qu'en fait, il n'y a personne dessous. Dessous, non. Non. C'est vide. Comme les Daft Punk, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Bon, il a fini? Non, il a encore des Français qui gagnent. Vous voulez des Français qui gagnent? On a un Florent Manodou qui était en forme au championnat de France. Petit bassin, il a éclaboussé de son talent la piscine de Montpellier et a survolé ces championnats de France. Donc, petit bassin de natation venu préparer les championnats du monde de Doha qui auront lieu dans 10 jours. Florent Manodou avec un objectif, remporter les 4,50 mètres spécialité avec le livre qu'il a gagné, le dos qu'il a gagné, la brasse qu'il a gagné et le papillon qu'il remporte avec un record de France à la clé. Il a également remporté le 4 x 50 mètres avec la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'il s'aligne dans une course, il gagne. Il gagne. Là, c'était un petit peu le cas ce week-end. Ça, c'est Victor Dubuisson dans le sable, le Français qui était la vedette de la Ryder Cup. 2e ex-aequo de l'Open de golf de Dubaï. Il a rendu une dernière carte de 68 pour un total de 274 à 2 coups du Suédois Stenson qui portait pourtant une casquette. Et enfin, la France qui brille sur l'eau. Coupe du monde de funboard à Nouméa. Une blague. Delphine Cousin a été sacrée championne du monde pour la 2e année consécutive en slalom, c'est elle. Et Antoine Albo, il a 42 ans, le natif de l'île de Ré décroche. 42 ans. Son 22e titre, William, 22e titre mondial. Oui, normalement, il y en a longtemps qui ont pris leur retraite. Oui, facilement, c'est un très très vieux. C'était quoi la blague Stenson, casquette. Stetson. Ah, la casquette, le chapeau. Chapeau, oui. Chapeau, Stetson, très bien. Il a autre chose? Non, c'est fini. D'autres blagues en prévision. Bon, allez, au revoir. Au revoir. On va prendre